On va parler de Raphaël à présent. Donc Raphaël, c'est pas ton plus grand ami. Il a fait son retour, un retour très remarqué en hélicoptère à Hawaï. Tu t'y attendais? Non, mais j'étais mais au bout de ma vie. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais tenir la chandelle. Je vais ennuyer un peu gentiment Jeff et Andréane, histoire de pas trop m'ennuyer pendant ces 24 heures qui vont être super longues. Et de là, en plus, je vois Raphaël. Ah non, mais alors là, mon Dieu, j'avais juste une envie, c'était de pleurer, de sauter en bas de la falaise. Ah non, mais là, je savais que ça allait être super long. Mais heureusement, Raph, en fait, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir dans les anges parce que avant, on se connaissait vite fait comme ça, mais pas incroyablement. Et je trouve que c'est quelqu'un, malgré son jeune âge, qui est très mature, qui est tout le temps en train d'aller vers les gens qui vont foncièrement pas bien. Il a vraiment un espèce de côté grand frère. Et dans la survie, il a été vraiment... Jeff a un grand mental aussi, mais Raph a vraiment une force mentale. Et il a un espèce de truc un petit peu côté manager comme ça, où il va remonter les troupes, rebooster les troupes. Voilà. Ouais. Et il est quelqu'un qui est de très bonne humeur. Donc au final, je suis contente d'avoir commencé par la survie. Parce que je pense que dans la maison, on aurait été chacun à un bout de la baraque et on se serait certainement pas adressé la parole jusqu'à la fin de l'aventure parce qu'on s'aimait pas. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu changer d'avis sur lui. Et voilà. D'où venait justement ce ressentiment? Ça vient de Friends Trip en fait. Parce que quand je suis arrivée sur le ponton, la première épreuve, j'ai dit je vais tous vous sauter en l'air comme des pop-corn et tout machin. Mais c'est pour rigoler. Mais lui, il a super mal pris. Il m'a dit, ah ouais, t'es contre notre équipe, dès qu'on peut, on va te faire sauter. C'est à cause de son vote à lui que je me suis fait éliminer dès le tout début. Donc, quand je suis revenue, il n'était pas content que je sois là. Et on était comme ça tout le temps, en fait, par rapport à ça. Il me trouvait hautaine, désagréable. Peut-être qu'il le pense toujours. Je sais pas si lui, il a changé d'avis sur moi. Moi, j'ai changé d'opinion sur lui, mais lui, je sais pas. Justement, Raphaël, parce qu'un blogueur People expliquait l'origine de votre brouille. Et moi, je voulais avoir ton avis, parce que tu es quand même bien placé, toi, pour pouvoir nous répondre. Il disait que, apparemment, au mois de novembre, tu lui courais après à Raphaël. Vous seriez sortis en boîte de nuit. Tu voulais impérativement sortir avec Raphaël. Raphaël t'aurait rejeté. Et un soir, alors c'est pas moi qui le dis, un soir vous seriez rentrés ensemble et il se serait passé un rapprochement entre vous deux. Alors, Raphaël est un très beau garçon. C'est quelqu'un que j'ai croisé très souvent dans des soirées parisiennes, certes. Après, je vais pas te mentir, hein, c'est quelqu'un que je trouvais très attirant, très mignon. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment cherché à me mettre en couple avec lui ou pas? J'ai envie de dire ça me regarde que moi. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été le cas, donc à partir du moment où ça ne s'est pas fait, peu importe. Et l'histoire, c'est quoi? C'est que je suis une grande fille, moi. Comme tout le monde s'amuse à le répéter, je n'ai pas encore 30 ans, j'en ai 29 et demi. Et c'est important. Et c'est très important. Oui. À cet âge-là, c'est très important, les demi. Donc voilà, j'ai 29 ans et demi et j'estime que je peux faire exactement ce que j'ai envie avec mes fesses à partir du moment où je me respecte, où je respecte les personnes avec qui j'ai des relations amicales, amoureuses. C'est pas tabou, on a le droit de faire ce qu'on veut. Je suis très heureuse aujourd'hui, je suis casée avec un homme merveilleux et tout ce qui s'est passé avant n'a plus aucune importance. Mais le fait juste, et on terminera là-dessus, le fait qu'ils disent que vous ayez eu une relation buccale, on va le dire, c'est les termes qu'il a employés, ça te gêne ou pour pas? Moi, en fait, l'histoire, c'est juste qu'il y a des journalistes, des vrais, et puis il y a des journalistes qui utilisent ce genre de termes. Après, si lui, quand il fait des choses avec quelqu'un, il a des relations buccales avec la personne, ça ne regarde que lui. Moi, quand je suis au lit avec mon amoureux, on fait l'amour. Après, chacun utilise les termes qu'il veut par rapport à sa propre vie et c'est privé, ça ne regarde que toi. Exact.